cet épisode de Miss Buster, Apparemment, une balle de ping-pong peut vous tuer. oui, docteur. Mettez-vous à l'abri et dansez pour percer 2 mystères balistiques mortels. C'est quoi ce bordel? C'est pas logique du tout. L'équipe se lance dans une course aux armements d'une ingéniosité incroyable. D'abord, dans une tentative de battre un record du monde. Personne n'a jamais tenté ça auparavant. Ça fait peur. Jimmy et Adam se demandent si le ping-pong peut s'avérer mortel. Vas-y! Ça, c'est ce qu'on appelle un boom phénoménal. Puis Carrie, Tori et Grant ressentent la force Je suis ton père. lors d'une guerre des tsars. Est-ce qu'un canon de glace peut vraiment anéantir ces envahisseurs ridicules? C'est le drame ici sur le plateau de Miss Buster. Qui sont les Miss Buster? Adam Savage Je rejette cette réalité et je la remplace par la mienne. et Jimmy Heineman. Adieu. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, C'est un truc de fou. Carrie Byron On les a bien eus, ouais! et Tori Bellecci. On va passer aux choses sérieuses. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, Adam et Jamie s'attaquent au mythe selon lequel une partie de ping-pong peut s'avérer mortelle. Vraiment? Une balle de ping-pong peut vous tuer? C'est le mythe. C'est impossible que sa masse soit assez importante pour pénétrer dans quoi que ce soit. 18-0. Et si la balle allait vraiment très très vite? Arrête, ça suffit. C'est intéressant comme énigme de physique. Est-ce qu'un objet aussi délicat et léger peut aller jusqu'à avoir un pouvoir meurtrier? Est-ce qu'il est possible de lancer des balles de ping-pong en plastique assez vite pour infliger des dommages mortels? Si tu crois qu'une toute petite balle de ping-pong peut tuer, c'est quoi ton idée? Eh bien, la force est égale à la masse, multipliée par l'accélération. Ah, je vois. Donc, ce qui lui manque en masse, tu espères le compenser par la vitesse. À quelle vitesse tu veux aller? Je me dis à vitesse supersonique. J'adore. Par quoi on commence? La force humaine? On sort taper sur quelques balles pour voir à quelle vitesse on peut les lancer? Ouais. C'est super. Comme le savent les Miss Buster, Ça a fait des sacrés dégâts. la vitesse tue. Plus l'accélération d'un objet est importante, plus la force sera importante à l'impact. Je vais le cuisiner maintenant. Et avant que les gars essayent d'atteindre mécaniquement la vitesse supersonique, le minimum requis pour un coup fatal selon Jamie, nos joueurs, tous sauf professionnels, ont tenté le test de vitesse manuelle de toute leur force. Alors, Jamie a réussi à propulser la balle à 109 km/h avec sa raquette et moi à 121 km/h. Mais ces deux vitesses sont loin d'être mortelles. Mais j'ai une idée pour que la balle avance un peu plus vite. Parfait. Je vais la fabriquer. Manifestement, leur technique manuelle a échoué à produire une force fatale. Adam fabrique donc un pistolet de ping-pong à air comprimé. Voilà comment ça marche. J'appelle ça un pistolet de ping-pong à chargement par la culasse. Ça, c'est la culasse, et ça, la munition. On ferme hermétiquement, on pressurise à partir de là, on ouvre, on vise dans la direction où on veut envoyer la balle de ping-pong, on relâche avec la valve haute pression, et le tour est joué. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que ça signifie qu'on a envoyé la balle de ping-pong à une vitesse hallucinante. Et avec la pression au maximum, le pistolet peut envoyer la balle à une vitesse modeste de... 6,55 bars. 3, On va bientôt le découvrir. 225 km/h. Pas mal pour un petit pistolet comme ça. C'est parti.
Par contre, c'est pas mortel. On a encore beaucoup de travail avant d'en arriver là. Nos raquettes ont lancé la balle à environ 110 km/h. Mais ma petite invention l'a tirée à 225. Les monteurs, vous pouvez ajouter le bruitage d'un fusil de chasse? C'est beaucoup mieux. Elle a envoyé la balle de ping-pong à 225 km/h avec une pression de 6,9 bars. Selon notre expérience, la pression joue pas un rôle déterminant dans l'accélération avec un canon à air comprimé. Il s'agit plutôt de la longueur du tube. Alors je crois qu'il faut qu'on en fabrique un autre avec un très très long tube. Et maintenant, c'est au tour d'un mystère balistique glaçant, authentique et historique. J'espère que vous avez emporté vos sous-vêtements thermiques parce que ce mythe nous vient tout droit des profondeurs hivernales de la Russie médiévale. On raconte qu'une ville était assiégée et que les habitants n'avaient rien pour se défendre. Ils ont donc improvisé et fabriqué un canon et des boulets à partir de la seule chose qu'ils avaient à foison, de la glace. Vraiment? Rien que de la glace? Et oui, de la glace et peut-être des matériaux pour la renforcer. Et selon les livres d'histoire, c'était une arme défensive efficace. Dans l'épreuve suprême d'ingéniosité improvisée par des habitants désespérés, la légende raconte que les Cosaques ont confectionné un canon à partir du plus improbable des matériaux, de l'eau gelée. Vous vous souvenez, il y a 1 million d'années, quand on a commencé l'émission, on a testé des balles de glace. Et dès qu'on a fait feu avec le fusil, elles se sont transformées en gaz. C'est exactement pour cette raison qu'avant de construire un canon de glace grandeur nature, je crois qu'on devrait d'abord tester les boulets. Tout à fait, parce que si les boulets de glace ne tiennent pas le coup, le mythe est déjà bidon. Exactement. Alors, on n'a qu'à fabriquer des boulets de glace, on va les tirer avec un vrai canon, et on partira de là. Très bien, ça me plaît. L'équipe fabrique donc 4 types de boulets de glace. Ouais, ça va faire un boulet de glace très solide. En glace pure, Parfait. glace et chanvre, Un boulet de glace avec du chanvre à l'intérieur. et glace avec sciure et papier. C'est excellent. Regarde comme il est parfait. Une fois les projectiles prêts, ils se dirigent vers un site d'explosion approprié. On y est. On peut sortir le canon. Harry Webb a apporté le canon Old Moses, qu'on puisse tester chacune de nos recettes de boulets de glace et voir laquelle peut supporter l'explosion de la poudre d'un vrai canon. On va faire feu avec nos boulets de glace en augmentant progressivement la quantité de poudre noire pour déterminer s'ils peuvent résister à la pression. On va commencer avec les boulets en glace pure et 225 grammes de poudre noire, la quantité minimum pour un canon. Ne t'inquiète pas, camarade. Il tire seulement de la glace. Ça peut pas faire grand mal. On s'en servira pour refroidir notre vodka. On a installé un tableau pour recueillir les données sur la vitesse et on a aussi ajouté une cible. Allez, viens, on va danser jusqu'au combat. Donc, tout est en place pour le test numéro 1. Je peux le charger? Tu peux y aller, ouais! Un boulet de canon en glace pure et 225 grammes de poudre noire avec une énergie à la bouche pouvant atteindre jusqu'à 20 000 joules. Protégez vos yeux et vos oreilles! C'est évident qu'il n'a pas la moindre chance de survivre à ça. Attention! 3, Encore moins de causer des dommages à notre mannequin dansant. 1. C'était excellent. On aurait dit une frappe très réussie. Me dites pas qu'on a eu le méchant. On l'a démoli. Je suis complètement stupéfaite. Non seulement le boulet de canon en glace pure est ressorti parfaitement intact, mais il s'est déplacé à 305 mètres par seconde, soit 1095 km/h. Ça veut dire que si on dirigeait notre canon un peu plus vers le haut, on pourrait atteindre une distance prodigieuse. Désolé mon pote, je crois qu'on a sous-estimé la glace. Un résultat aussi impressionnant signifie qu'on peut poursuivre avec le mythe dans sa forme la plus pure, sans matériaux supplémentaires. Maintenant, la question c'est, jusqu'à quelle vitesse peut se déplacer de l'H2O pur? Pour le découvrir, il double la dose de poudre noire. Le canon est chargé! 3, 2, 1. Eh bien, c'est beaucoup plus agressif en doublant la dose. Ouais, ça fait au moins 2 fois plus de bruit. Allez, on va vérifier la vitesse. Plus bruyant? C'est certain. Est-ce que le boulet est resté intact? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu augmentation de la vitesse à la bouche? Oui, absolument. On a réussi à propulser notre boulet de glace à plus de 2300 km/h. Ça fait Mach 1.7. Mais on n'a pas encore terminé. Maintenant, on va pousser Old Moses au maximum. On va utiliser 680 grammes de poudre noire.
Le grand burrito à la poudre noire. C'est la quantité maximum que ce canon puisse supporter. Regardons ce qui va se passer. 3, 2, 1. Le Old Moses a fourni le plus gros boom qu'il puisse supporter. Et avec une vitesse maximale stupéfiante de 2495 km/h, la glace a surpassé de loin toutes les attentes. C'est un résultat complètement inattendu. Franchement, aucun d'entre nous ne s'attendait à ce qu'un boulet de glace pur puisse survivre après avoir été tiré par un canon. Surtout parce qu'on avait testé la balle en glace il y a longtemps et qu'à chaque fois qu'on faisait feu, elle se transformait en vapeur. Donc je m'étais dit que la même chose arriverait avec un boulet de glace. Mais pas du tout. On a donc un boulet, maintenant, il nous faut juste un canon. Merci de suivre l'émission. Voici Jamie la raquette. Effectivement, on essaie de créer une arme à partir d'une balle de ping-pong de 3 grammes et de la rendre mortelle. On a commencé en la frappant à la raquette le plus fort possible, mais on a atteint seulement 120 km/h environ au maximum. Donc j'ai fabriqué mon petit chéri. Avec 6,2 barres de pression, on est parvenu à envoyer les balles de ping-pong à 225 km/h, ce qui est toujours loin d'être mortel. Mais en poursuivant dans cette direction, on s'est dit que si on fabriquait un pistolet un peu plus grand, Mon petit pistolet. disons 20 fois la taille du précédent, on pourrait obtenir de vrais résultats. Pour tenter de causer des dommages mortels, Adam et Jamie ont eu les idées longues. Ça progresse bien. 24 mètres pour être précis. Mais pourquoi exactement? Tant que la pression derrière la balle est plus forte que celle devant elle, la balle continuera de prendre de la vitesse. Parfait. Et donc, plus le tube est long, plus la balle aura le temps d'accélérer. Et plus elle aura de vitesse en sortant. Voilà la cible. Une fois le pistolet sous la pression maximum que peut fournir la bouteille de l'atelier, On est à 9,65 bars. il est temps de charger, Ce sont des balles de ping-pong de qualité professionnelle. de verrouiller Ferme la culasse. et de faire péter. Paré à tirer. Feu dans 3, 2, 1. Je vois un trou à l'autre bout. C'est hallucinant. Elle a été rapide pour une petite balle de ping-pong. Notre tube de 24 mètres a envoyé la balle de ping-pong à travers une feuille de carton alvéolaire de 2,5 cm d'épaisseur, ce qui n'est pas franchement prodigieux en soi. Mais elle a laissé une marque visible sur une planche de contreplaqué de 1,9 cm d'épaisseur et ça, je m'y attendais pas du tout. Elle a bien amoché la planche. Mais au niveau chiffres, qu'est-ce que ça donne? On a réussi à propulser cette balle à 729 km/h. C'est très rapide, mais je dois dire que je crois pas que ce soit mortel. D'après ce que je peux voir, cette balle pourrait vous casser une côte, vous faire un vilain bleu, mais elle ne va pas vous tuer. Toutefois, les dégâts causés ont eu lieu à 3 mètres de la bouche du canon. Et la résistance de l'air est considérable sur cette distance pour un objet aussi léger. Alors, qu'est-ce qui se passerait si la cible, disons un verre de vin, Santé. était beaucoup plus proche du tube? Munitions. On va tirer notre balle de ping-pong sur différents types d'objets pour voir le résultat. Paré à tirer. À ton signal. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. 3, 2, 1. C'était vraiment magnifique vu d'ici. Le son du verre cassé, le nuage de liquide rouge, c'est profondément satisfaisant. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur la force du ping-pong? Qu'est-ce que 729 km/h implique sur un verre de vin ordinaire? Avant même que la balle de ping-pong s'approche du verre, l'air qui se trouve devant elle doit s'échapper du tube. Et c'est ce qui se passe ici. L'air s'échappe à environ 729 km/h et il fait jaillir le vin hors du verre. C'est ce qu'on appelle le principe de Bernoulli. Regarde-moi ça, c'est hallucinant. On dirait que le vin bout, comme s'il prenait feu. Le verre est déjà à moitié vide à ce stade et la balle de ping-pong est même pas encore arrivée. Je crois que ça va mal tourner. Maintenant, la balle de ping-pong débarque. Et quand elle touche le verre, tout vole en éclats.
Mais remarquez que la masse de la balle de ping-pong est toujours si légère qu'elle ne passe pas à travers tout le verre. Elle rebondit sur le liquide, le vin qui reste encore dans le verre. C'est un plan magnifique. Magnifique, mais loin d'être mortel. La balle dévie plutôt que de transpercer. Donc, pour porter un coup mortel, ils vont avoir besoin de plus de vitesse, plus d'élan et d'un pas dans l'inconnu. Personne n'a jamais tenté ça auparavant. Ça fait peur. Carrie, Tori et Grant mettent à l'épreuve l'invention suprême d'ingéniosité improvisée en balistique. Et jusqu'ici, Ne t'inquiète pas, camarade. la glace s'est montrée plus efficace que prévu. Désolé, mon pote, je crois qu'on a sous-estimé la glace. Ils ont les boulets, maintenant ils n'ont plus qu'à construire le canon. On dit que la taille, ça compte pas, mais c'est exactement ce qu'on va tester. Oui, quand il s'agit des canons, la taille compte beaucoup. La culasse, c'est-à-dire la chambre à explosifs à la base du canon, doit contenir et canaliser l'énergie de l'explosion de la poudre noire. Donc, pour déterminer la dimension optimale, Tori est en train de construire 3 culasses avec des parois de 10, 15 et 20 cm d'épaisseur et un diamètre de 30, 40 et 50 cm. Si la culasse est trop fine, le canon va exploser. Si elle est trop épaisse, le poids du canon va être trop important structurellement pour le déplacer. Maintenant que les tubes sont remplis d'eau, on n'a plus qu'à les laisser geler et on aura nos culasses. Une semaine plus tard, les canons glacés sont prêts pour un voyage réfrigéré vers le site des explosions. On va s'amuser. On sait maintenant que 225 grammes de poudre noire suffisent pour propulser notre boulet de glace à 1095 km/h, ce qui devrait nous fournir assez de portée et faire assez de dégâts pour constituer une arme fonctionnelle. Maintenant, on doit se mettre au travail sur la culasse. Ça va craindre si ce truc tombe. On a des parois de 10, 15 et 20 cm d'épaisseur. On va mettre nos 225 grammes de poudre noire là-dedans et voir si l'une d'entre elles, ou aucune, est capable de résister au type de force générée dans un canon. C'est d'abord au tour de la culasse de 50 cm de diamètre avec une paroi de 20. La lâche surtout pas. Bord. Oh la vache. Résister à l'explosion de 225 grammes de poudre noire n'est peut-être pas la seule difficulté. Il faut que je te dise, je crois que travailler avec de la glace, ça va poser des problèmes. Oui, j'ai du mal à imaginer comment, à l'époque, ils ont pu manipuler un canon de glace. La masse est une préoccupation majeure. Plus elle est importante, plus le canon est difficile à construire, déplacer et manipuler. En plus de ça, même en plein cœur de l'hiver, Maintenant, j'installe la charge. à cause des propriétés isolantes de la glace, geler de grosses quantités d'eau prend beaucoup de temps. C'est prêt, on peut se mettre à l'abri. Ça signifie que le meilleur choix sera la plus petite culasse pouvant résister à l'explosion. Donc maintenant que la poudre noire est chargée, sans projectile, quelle culasse va survivre? Test avec la culasse de 50 cm. 3, 2, 1... Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça va pas le faire. C'était la paroi la plus épaisse qu'on avait. Oui, si la culasse la plus épaisse n'a pas tenu le coup, c'est sûr que les plus fines ne survivront pas non plus. Et Elle a fait... 2 booms rapides plus tard, c'est confirmé. Les culasses avec les 225 grammes de poudre noire Oh, il neige! sont bidons. Mais pas le mythe. Il nous faut un plan B. Et si l'équipe voyait les choses en plus lent? Pour l'instant, ça s'annonce mal pour le mythe. Mais vous savez quoi? On utilise peut-être trop de poudre noire. Il faut qu'on trouve la quantité idéale pour lancer notre boulet sans détruire notre canon. L'équipe décide donc, avec quelques culasses de 50 cm de diamètre fraîchement gelées, qu'il faut un peu moins d'explosifs et non pas plus de glace. Il y a 2 raisons pour lesquelles on va refaire l'expérience avec moins de poudre à canon plutôt que de la glace plus épaisse. La première, c'est que ce qui se passe généralement avec la glace, c'est que la couche extérieure isole la couche interne. Alors, elle ne gèle pas complètement jusqu'au cœur. La seconde raison, c'est que quand la glace atteint une taille ridicule, elle devient très difficile à manipuler. Bordel! Et donc, elle ne peut plus être efficace en tant qu'arme. Donc on va sortir nos culasses de 50 cm de diamètre, réduire la quantité de poudre et voir si on peut obtenir une vitesse qui pourrait s'avérer mortelle. Il passe d'une quantité de poudre noire de 225 grammes à seulement 35 grammes. Si la culasse de 50 cm ne peut pas supporter ça, C'est bon, le canon est prêt. alors le mythe est forcément bidon. 3,
2, 1... Je crois qu'on a réussi. Ça a fonctionné! On a fait sauter le bouchon sans exploser la culasse. C'était un bien moins gros boom. Mais c'est un début. Notre culasse n'a pas explosé, elle est toujours intacte. Ça veut dire qu'elle est réutilisable. On va continuer, on passe à 50 grammes de poudre. C'est bon, la culasse de glace est chargée et verrouillée. C'est parti. 3, 2, 1... C'était plus impressionnant cette fois-ci. Mais est-ce qu'une toute nouvelle culasse peut contenir 60 grammes? 60 grammes. 3, 2, 1... Bon, il semblerait que c'était trop. On dirait que 50 grammes, c'est la quantité idéale. Donc, on a le boulet, la quantité de poudre noire et la taille de la culasse. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il est temps de construire un canon grandeur nature et de se lancer. Donc, maintenant que les paramètres essentiels sont connus, Un tube de 50 cm. place à la réalisation du grand projet. Il faut le couper à 1,50 m. Un canon de glace d'1,50 m qui déchire. C'est énorme. Voilà comment on va construire notre canon de glace grandeur nature totalement opérationnel. D'abord, on prend notre grand tube en carton et on le fixe sur un support avec une résine polyuréthane bicomposant. Aussi drôle que ça en a l'air. Puis, on prend un tube du même diamètre que le boulet, 8 cm, et on l'insère dans le gros tube en carton. Après ça, on remplit le tout simplement avec de l'eau. Comme on le voit souvent, il suffit d'ajouter de l'eau. On gèle tout ça et on espère obtenir un superbe canon de glace parfait. Pendant que le canon est en train de geler, je vais construire l'affût. C'est lui qui va nous permettre de le déplacer et de viser. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il aura des roues du XVIIIe siècle. Mais le plus important, c'est qu'il nous sert de support. Ça, c'est une longue vis. Ce canon de glace doit être entièrement soutenu parce que s'il se tord ne serait-ce qu'un peu, il va se fissurer et on n'aura plus d'armes. Je crois que c'est bon. Il est temps d'aller chercher mon canon. Adam et Jamie ont un pistolet de ping-pong à air comprimé géant. Et ils n'ont pas peur de l'utiliser. Et bien que tirer sur des objets agréables à regarder à 730 km/h, c'est très impressionnant, ils ont conclu que la destruction qui en découle est loin d'être mortelle. Alors on fait quoi? Elle pourrait vous casser une côte, mais elle ne va pas vous tuer. Eh bien, Adam est tombé par hasard sur une ressource à la pointe du progrès qui s'appelle Internet. C'est incroyable. Il s'avère que les profs de physique obtiennent une accélération incroyable des balles de ping-pong sans utiliser de tube de 24 mètres. Je crois qu'on devrait étudier cette méthode immédiatement. D'accord, très bien. Ça fonctionne sans problème. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un tube de PVC de 90 cm de long et ils placent une balle de ping-pong à une extrémité. Ensuite, ils collent du scotch à chaque extrémité et ils utilisent un aspirateur pour créer un vide total dans ce tube. D'accord? C'est parti. J'allume la pompe. Puis, quand il perce cette extrémité, l'air veut se précipiter pour combler le vide. Mais la balle de ping-pong est sur le chemin. Elle commence donc à avancer. Reculez un peu, tout le monde. Il n'y a absolument pas d'air sur son chemin, parce qu'on a créé un vide total. Alors, elle jaillit de l'autre côté à plus de 480 km/h. Ça, c'est la théorie. C'est parti! Eh ben, mais... Oh la vache! C'était très réussi. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Le prototype de 90 cm a si bien fonctionné que ça fait peur. En perçant le scotch, Adam a provoqué un soudain afflux d'air dans le tube pour combler le vide. Et la différence de pression a propulsé la balle à toute vitesse. Et après quelques ajustements techniques... Et une longueur de tube multipliée par 2... Adam mesure la vitesse de la balle à... 604 km/h. C'est très respectable. Assez respectable pour devenir la nouvelle arme de projection de prédilection pour la balle de ping-pong.
La technique du vide total pour propulser une balle de ping-pong depuis un tube court marche du feu de Dieu. J'ai obtenu une vitesse de 604 km/h à partir d'un pauvre tube d'1,80 m. C'est génial. Et c'est là-dessus que je vais concentrer mon énergie pour obtenir la balle de ping-pong la plus rapide possible. C'est bon, on est prêt. En se basant sur la théorie que plus le tube est long, mieux c'est, Ça prend plus de temps pour vider l'air. Ouais. les gars ont branché leur pompe à vide sur leur énorme tube de 24 mètres. On sent la nervosité dans l'air. Personne n'a jamais tenté ça auparavant. Ça fait peur. Les attentes sont grandes. C'est une première mondiale. Et l'énergie attend de réaliser son potentiel. Bazooka de ping-pong. 3, 2, 1. Mais c'est un bid inattendu et décevant. C'est pas bon du tout. Voilà notre balle de ping-pong. C'est dans ce mur qu'on veut que la balle de ping-pong s'enfonce. 1. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais elle s'approche de l'extrémité de notre tube et pour une raison ou une autre, elle recule un peu. Enfin, je connais la raison. Vous voyez, l'air se précipite dans le tube derrière la balle de ping-pong. Il y a un vide devant, mais de l'air se faufile au-delà de la balle de ping-pong. Et on dirait qu'il forme un coussin qui la pousse à repartir en arrière une fois arrivée à l'extrémité. Donc, elle n'atteint pas assez de vitesse et d'élan pour s'échapper à toute vitesse. Non, elle n'est pas sortie. Ça me fait comprendre qu'on a fait un tube trop long. Oui, ce coussin d'air ralentit la balle au point qu'elle n'a plus la force de transpercer le scotch. Donc, il leur faut un tube plus court. La question maintenant, c'est de quelle longueur? On va utiliser la caméra à grande vitesse pour déterminer où la balle de ping-pong arrête d'accélérer, puis couper à cet endroit-là. Et espérer que ça fonctionne. Allez, test de vitesse, c'est parti. 3, 2, 1. Plusieurs tests. Et calculs plus tard, 1. il détermine que la balle avance jusqu'à 9 mètres dans le tube à une vitesse stupéfiante. 1334 km/h. C'est bien plus que la vitesse du son. Donc, après avoir effectué des réglages rapides et coupés à la taille requise, Eh bien, c'était dur. Adam et Jamie s'attendent à ce que C'est parti. la balle transperce le scotch à une vitesse supérieure à 1300 km/h. 2, 1. Ça ferait une balle de ping-pong supersonique. Elle avait l'air rapide, mais qui sait ce que ça veut dire? Ça signifie que 443 km/h. On obtient moins de vitesse avec un tube de 9 mètres qu'avec un tube d'1,80 m. Oui. c'est une erreur de calcul décevante. C'est quoi ce bordel? Elle sort du tube à seulement 309 km/h. Le tube plus court permet à la balle d'accélérer assez pour transpercer le scotch. Mais le coussin d'air pose toujours problème. Même si on voit que la balle atteint plus de 1300 km/h à l'intérieur du tube, quand elle ressort à l'autre extrémité, elle a ralenti à bien moins de 300 km/h. Et c'est pas mortel. Et oui, jusqu'ici, ce mythe s'en tire très mal. Apparemment, la seule option, c'est l'échec. De retour au QG des gros booms, Attention tout le monde, on a un canon de glace. le moment est venu de passer aux choses sérieuses. Le canon sera placé ici. On est revenu à Angel Camp pour la dernière expérience sur le mythe du canon de glace. 30 mètres. Jusqu'ici, on a eu beaucoup de surprises. On a appris que les boulets de glace restaient intacts et savaient tenir la distance. Ici, 137 mètres, on peut installer la cible. Maintenant, on va découvrir si un canon de glace C'est le moment de déployer les troupes. peut tirer un boulet de glace. L'heure du combat est arrivée. Voici donc les critères pour confirmer le mythe. Premièrement, le canon de glace doit avoir une portée suffisante, c'est-à-dire qu'il faut qu'il envoie le boulet à environ 137 mètres. Eh, ça commence quand, le spectacle de marionnettes? Deuxièmement, il doit causer des dégâts considérables. Et troisièmement, il faut qu'il soit réutilisable. Une seule fois, c'est pas suffisant. Si le canon de glace répond à ces trois critères, alors on pourra déclarer que le mythe est plausible. Qu'est-ce qu'ils nous sortent? Ce qu'ils sortent en ce moment est un canon grandeur nature avec une culasse d'1,50 m de long et de 50 cm de diamètre. C'est une prodigieuse prouesse de technique glaciale. Ça y est, il va sortir. Génial! Mais durant le passage délicat de la position verticale dans le camion,
Quoi qu'il arrive, le casse pas. La ferme! À la position horizontale sur l'affût, Doucement. Oh putain. on se rend bien compte à quel point ce test va être compliqué. L'un des plus gros défis avec le canon de glace, c'est que celui qu'on a fabriqué pèse presque 270 kilos. La glace, c'est trop lourd. J'arrive pas à le hisser. Vraiment? Je dois soulever le tout. C'est le drame ici sur le plateau de Miss Buster. Ce qui se passe, c'est qu'on a dû le déplacer du congélateur au camion et hors du camion jusqu'ici. Arrête! Non, la corde est coincée, arrête! D'accord. Puis retirer le tube qui se trouve sur le canon de glace et le poser sur l'affût sans le fissurer ou l'écraser. C'est de la folie! Maintenant, on va l'installer sur l'affût. Je veux juste voir ce truc fonctionner une fois. J'espère qu'on va réussir à le monter. Le poids énorme et le manque d'intégrité structurelle Mais dans quel bazar on s'est fourré? C'est dingo! sont des défauts évidents du matériau de construction. Mais une fois le canon prêt et en position, Magnifique! Le détonateur est prêt. c'est vraiment une arme des plus impressionnantes. Splendide. C'est un canon de glace. Et qu'il fonctionne ou pas, Regardez cette merveille. Vous mettez pas devant. l'ingéniosité du désespoir doit être saluée. Il est relié et prêt à tirer. Au final, c'est avant tout une question d'innovation. Improviser une arme, prendre ce qu'on a sous la main pour créer quelque chose de totalement dangereux et de franchement cool. Ou peut-être d'un peu dangereux, on verra. Dans notre quête pour rendre mortelle l'innocente balle de ping-pong de 2,7 grammes, on est passé par plusieurs étapes. Pour commencer, j'ai fabriqué un pistolet à air comprimé. J'ai obtenu une vitesse de 240 km/h. Mais pour les armes à air comprimé, plus le tube est long, mieux c'est. On a donc fabriqué un tube de 24 mètres de long, 729 km/h. L'avenir s'annonçait prometteur. Puis, sur Internet, je suis tombé sur une technique de chambre à vide. C'est parti! On a obtenu une vitesse prodigieuse sur ce banc de travail, 603 km/h. Eh ben mais... On s'est donc dit, on n'a qu'à rallonger le tube. C'est pas bon du tout. En gros, jusqu'ici, on n'a obtenu que dalle avec ça. C'est quoi ce banc? C'est pas logique du tout. Mais en continuant mes recherches au sujet de cette technique sur Internet, j'ai trouvé une modification qui pourrait nous apporter ce qu'on recherche. Je m'apprête à la construire. Elle comporte un étranglement. Avec cette nouvelle pièce, Adam apporte un peu de science des fusées à la partie de ping-pong. Et pour comprendre de quoi il s'agit, et si elle fonctionne vraiment, il va d'abord la tester sur un prototype à tube court. Je connais très bien toute une partie de cette construction, mais l'ajout de l'étranglement... Je rigole. Après avoir créé un vide, je vais mettre ça là-dessus, faisant de cette pièce une chambre à pression derrière le tube. Je fais le vide. Quand je sentirai que j'ai obtenu un vide total, je vais envoyer de l'air comprimé à l'intérieur de cette pièce. Et les 2 à 5 bars de pression supplémentaires qui vont sortir de là vont transpercer ce morceau de scotch, ce qui est censé propulser la balle hors du tube bien plus vite. J'espère vraiment que ça va marcher. 3, 2, 1. Le souffle d'air comprimé a fait sauter le scotch et ajouté de l'énergie supplémentaire à l'équation. Mais combien exactement? 1254 km/h. La vache. Ça, c'est de la vitesse. Ce que Adam veut dire, c'est qu'après tous leurs efforts, ils ont enfin obtenu une balle de ping-pong plus rapide que la vitesse du son. Maintenant, on a un concept parfaitement fonctionnel. Quand on a découvert la technologie qui consiste à rajouter un étranglement, comme dans l'astronautique qui en utilise un pour propulser les fusées, on en a ajouté un à notre canon. Et avec cette pression supplémentaire, on a obtenu une vitesse de 1254 km/h. Maintenant, on va aller dans un plus grand site. Et quel site! T'aimerais pas que ce soit notre atelier? Oh que si. Ici, dans le fabuleux Fort Mason, Adam et Jamie ont définitivement répondu à la question: jusqu'à quelle vitesse peut voler une balle de ping-pong? Et de 1. Puis, ils vont tester son pouvoir meurtrier en créant une version géante de leur prototype de pistolet de ping-pong à air comprimé Et... c'était le dernier. et de l'étranglement avec sa chambre pressurisée. À l'atelier, ils ont utilisé moins de 7 bars pour faire sauter le scotch. Mais maintenant, ils vont monter jusqu'à 35 bars. Maintenant que la grosse bête est branchée et prête à agir, voilà comment ça va se passer.
Ceux qui nous suivent depuis le début devraient bien reconnaître l'installation actuelle, à part que le tube mesure maintenant 46 mètres de long. Derrière notre tube à vide, évidemment, on retrouve notre chambre pressurisée, où on va faire monter la pression jusqu'à 35 bars, le tout étant activé par ce levier qu'on va enclencher avec Ça. Donc, maintenant que l'air a été évacué du tube et que l'étranglement est prêt à frapper, Jamie s'apprête à prendre le taureau par les cornes. C'est parti, 35 bars de pression, tube de 46 mètres, 3, 2, 1, vas-y. C'était comme un tour de magie. Je regardais la balle de ping-pong et l'instant d'après, elle avait disparu. Vas-y. J'ai même pas eu la sensation qu'elle bougeait. Elle a fait... Et elle s'est volatilisée. Ce qui est de bon augure, du point de vue balistique, jusqu'à ce qu'il retrouve la preuve. On peut vraiment pas dire qu'il reste grand-chose de cette balle de ping-pong. Et examine les images obtenues par caméra à grande vitesse. Elle avait même pas encore quitté le tube qu'elle était déjà déchiquetée. C'est problématique. Le problème, c'est qu'il leur faut tout le poids d'une balle aérodynamique intacte pour infliger un maximum de dommages mortels. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est déplacée à une vitesse de 1748 km/h. C'est plutôt rapide. Oui, tout à fait. Même si notre balle de ping-pong a avancé jusqu'à Mach 1.4, ce qui est prodigieux, je peux pas dire que c'était un succès parce que c'était plus une balle de ping-pong quand elle est ressortie. Donc, on va couper ce tube à 6 mètres. Et on va aussi diminuer la pression globale. C'est parti! Tube de 6 mètres, 20 bars, relâchement semi-lent. On n'est pas sûr de ce qui va se passer. 3! Mais quoi qu'il arrive, ça devrait vraiment nous aider en nous informant sur l'origine du problème. 2! Alors c'est parti. 1, vas-y! Ça, c'est ce qu'on appelle un boom phénoménal. Ça a fait un sacré boom et la balle a roulé. La balle est intacte. Intacte et incroyable. Après confirmation grâce à la caméra à grande vitesse, elle a battu le record mondial. La balle délicate de 2,7 g s'est déplacée à 1770 km/h, soit 2 fois plus vite qu'un gros porteur. Elle a été aussi rapide qu'une balle de fusil. Ça, c'était du sérieux. On est passé d'un tube de 45 mètres à un de 6, avec 20 barres de pression. Maintenant, il est temps de découvrir si les 1770 km/h à la sortie du tube, je crois qu'on est prêt, sont en réalité mortels. Des balles mortelles. C'est ça qu'on recherche. Au XVIIIe siècle, en plein cœur de l'hiver sibérien, une armée assiégée, désespérée, a utilisé son imagination et sa ressource la plus abondante pour inventer un canon de glace fonctionnel. Cela fait 300 ans depuis que cette majestueuse invention à la MacGyver a soi-disant fonctionné. Est-ce que le canon de glace viendra à bout de la terrifiante armée en mousse? Le moment de vérité est arrivé. C'est la toute dernière expérience avec le canon de glace. 3, 2, 1. Le canon est toujours intact. Jusqu'ici, tout va bien. Avec une vitesse à la bouche de 320 km/h, le boulet a facilement atteint les 137 mètres jusqu'à la zone cible. Regardez ça, c'est le boulet de glace. C'est génial. On vient de tirer notre premier coup et on a répondu à 2 des critères. Premièrement, on a atteint la distance. Et deuxièmement, notre canon est toujours en bon état. On peut tirer un nouveau boulet. L'équipe est parvenue à faire feu avec un canon composé d'eau. Mais selon leurs stricts critères, ce n'est pas encore un succès. Je sais que le boulet est arrivé jusqu'au mannequin, mais cette fois-ci, j'espère qu'il va causer des dégâts. Quand on parle des dégâts que peut causer un boulet de canon, il s'agit d'énergie cinétique. L'énergie cinétique dépend de 2 choses, la masse et la vitesse. La masse est déterminée par le boulet en lui-même. Alors si on recherche davantage d'énergie cinétique, on doit augmenter la vitesse. Dans des circonstances normales, il suffirait d'augmenter la quantité de poudre noire et le boulet sortirait plus vite. Mais plus on rajoute de la poudre, plus on risque de détruire le canon lui-même avant d'obtenir un coup mortel.
Donc, avec la même quantité de poudre, mais une trajectoire ajustée, Prêt à tirer. est-ce que cette fois-ci, le canon glacé sera un tueur glacial? Test du canon de glace. 3, 2, 1... La réponse est non. Bien que le boulet ait atteint la distance sans problème, en passant au-dessus de la tête des cibles, ce mythe s'effondre. C'est un mythe qui a été presque plausible à de nombreuses reprises. Ça s'annonçait très bien au départ. On a commencé par les boulets de glace. On a tiré avec un vrai canon à grande vitesse. Puis on est passé aux culasses et on en a trouvé une de la bonne taille pour contenir une quantité raisonnable de poudre noire. On a assemblé le tout, construit un canon grandeur nature et on l'a apporté ici pour affronter notre armée. Une fois encore, ça s'annonçait très prometteur. Mais malheureusement, lors de l'essai qui aurait causé le plus de dégâts, c'est-à-dire quand le boulet a volé par-dessus la tête des soldats et qu'il a heurté le mur, c'est cette fois-là que le canon lui-même a explosé. Et pour que ce mythe soit plausible, il faut avoir les dégâts, la portée et les utilisations multiples en même temps. Mais ce n'est pas arrivé. Donc malheureusement, je crois qu'on doit déclarer ce mythe bidon. Ça me fait pas du tout plaisir. Le tennis de table, l'un des sports de balle les plus rapides du monde. Mais la balle pourrait-elle aller assez vite pour être mortelle? Après tous nos efforts, le duel fatidique est enfin arrivé. Une balle de ping-pong propulsée à 1770 km/h Vas-y. contre de la chair. Lequel des deux va l'emporter? On s'apprête à le découvrir. T'es prêt? Je suis prêt. D'accord. Tube court, 20 barres de pression, test de mortalité avec le derrière de cochon, 3, 2, 1, vas-y! C'est ce qu'on appelle un bon coup. La balle a assuré. Mais comment s'en est sorti notre copain le cochon? Examinons les dégâts de plus près. Waouh! Il y a un trauma d'au moins 4 cm de profondeur à l'intérieur de la chair. C'est impressionnant. Je dois avouer que si vous m'aviez demandé avant le test, je vous aurais dit que, selon moi, la balle de ping-pong allait rebondir sur le cochon. Je croyais que la différence de masse entre les deux objets était telle que la balle allait pas faire grand mal. Mais je suis vraiment stupéfait qu'elle ait causé autant de dommages. La balle a vraiment bien pénétré dans la chair. Ça a la forme d'une balle de ping-pong. C'est renversant. Ça ferait très mal. Mais je crois qu'on doit toujours conclure que c'est pas un coup mortel. La balle a pas transpercé la chair pour laisser un trou béant. Et à moins d'avoir beaucoup de chance, on tuerait jamais quelqu'un de cette manière. C'est une blessure importante, mais pas mortelle. Pourtant, malgré la pression d'air extrême et une balle supersonique qui a fait voler le cochon, l'impact n'a pas mortellement blessé la bête. Notre prochaine victime? Une raquette de tennis de table. Mais Adam et Jamie n'en ont pas encore tout à fait terminé avec leur bazooka de ping-pong. Cette raquette, qui ne se doute de rien, vient de Louisiane. 3, c'est pas vrai du tout, mais j'avais envie de dire ça. 2, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. 1, elle sait carrément ce qui va lui arriver. Vas-y! Nom d'une pipe. Il y a un problème. Ça, c'est un objet vraiment magnifique. Ça, c'est le travail d'une balle de ping-pong à 1770 km/h. Verdict final, cette balle de ping-pong qui s'est déplacée à Mach 1.4 est peut-être la plus rapide de l'histoire. C'est extrêmement dangereux, mais pas mortel. Elle n'est pas mortelle du tout. Ce mythe est bidon. Ouais, il est bidon. Tu as raison. Allez, on se casse.